Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, je crois, hein. Ça fait un petit moment. Putain, je viens de me rendre compte au montage que j'ai la même veste que dans l'ancienne vidéo. Vous allez dire, il a pas bougé, il s'est pas douché, il s'est pas lavé. Si, si, si. Alors ça, je dis, c'est pas le top, mais je me douche quand même, en vrai. Et je l'avais pas sortie depuis une semaine, cette veste. Peut-être que c'est la veste de quand j'ai envie de parler. Je sais pas. Bon, allez, je vous laisse. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. C'est tout à fait normal. C'est parce que j'ai filmé plein de choses. Genre la dernière semaine, enfin la semaine qui est passée, j'ai filmé plein de choses. Mais j'ai eu l'impression que ma vie était pas intéressante. Je sais pas comment expliquer ça. Mais en gros, je me disais, bah j'ai pas envie. Genre à chaque fois que je filmais un truc, je disais non, en fait je vais pas le monter parce que c'est pas intéressant, nanana. Et en fait j'ai eu le syndrome des premiers épisodes où je me suis dit, en fait j'ai l'impression que c'est redondant, je raconte toujours ma vie. Alors que c'est le but. C'est le but un petit peu. J'étais en mode, t'es con, t'es con un petit peu, c'est le but. Mais je sais pas, j'ai eu un blocage jusqu'à ce que je me dise quand même, bah frère, tes premières vidéos c'était quand même, tu rangeais juste ta cuisine et une autre vidéo où tu faisais des bas de carreau. Et tu racontais ta vie. Donc en fait, c'est un peu le but de cette chaîne à la base. Donc, euh, donc je me suis dit, autant aller au basique et à refaire ce que je fais normalement, ce qui est de juste poser la caméra et de parler. Parce que peut-être que vous aimez bien, je sais pas du tout. Mais, euh, mais je pense qu'il n'y a pas que ça, il y a aussi une période de flottement actuellement. Là, vous avez vu les vidéos, les dernières vidéos, où ça allait un petit peu mieux, ça allait moins bien, ça allait un petit peu mieux. Je sais pas. Je sais pas du tout. Qu'est-ce qui va pas? Je sais pas ce qui va pas dans ma vie. Je sais pas ce qui va pas. Est-ce que c'est probablement le temps, la période qui fait qu'il fait tout le temps gris, il fait pas beau, pas le moral, tout ça. Parce que je l'ai vu hein, à Paris, c'était il y a une semaine et demie, je crois. Il faisait trop beau pendant 2 3 jours. Genre, c'était trop bien et j'avais repris, j'étais trop heureux. Et genre après, c'est reparti et tout. Et puis l'entraînement, les choses comme ça. Là, je suis à 4 ou 5 sorties par semaine. On est quoi? On est vendredi. Et je suis sorti 4 fois cette semaine. Je suis à presque plus de 60 km en une semaine. Enfin, en une semaine, en 4 jours, depuis le début de la semaine. Ce qui est déjà pas mal. Ce week-end, je dois courir 30 km. Genre, c'est chiant. C'est chiant, mais bon. C'est pas le plus grave. Mais je sens qu'en fait, eh ben, toute mon énergie, tout ça, c'est pour la bonne cause. C'est pour un marathon. C'est pour être fier de moi. Mais plus je commence à courir, plus je suis en train de, pas d'être dégoûté, mais c'est plus un plaisir. C'est plus un plaisir, ça me plaît plus. Je le fais parce qu'il faut que je le fasse, parce que j'ai un programme, et ça m'enlève tout plaisir de faire ce sport. Je sais que je serai content à la fin pour le marathon, et si je fais un bon temps et tout. Mais en fait, eh ben, comme c'est beaucoup trop d'entraînement, mes performances sont moins bien dans le sens où bah, je suis fatigué, hein. Hier, je suis allé courir, j'étais en mode, je sais pas pourquoi je fais ça, je suis fatigué, je suis épuisé, moi, physiquement et moralement. Et, euh, et ben, je me rends compte que comme je fais des moins bonnes performances, ça me fait chier, ça m'impacte sur le moral. Et en fait, c'est contre-productif de ouf, parce que je suis en mode, je sors pour que ça me fasse du bien, pour me vider la tête. Mais je suis pas content, enfin, je suis fatigué, c'est chiant. C'est chiant. Je suis vraiment dans un truc où je suis en mode, putain, mais genre, enfin, c'est pas t'es con. Si, je pense, enfin, je suis pas con, mais je sais pas. Je sais pas comment vous expliquer. Vraiment, je sais pas comment expliquer. C'est super bizarre. C'est super bizarre. Je pense qu'il y a aussi pas mal de choses. Il y a la période un peu contradictoire de côté amour. J'ai personne pas à qui parler. C'est pas ça le problème. C'est que d'un côté, c'est très bien parce qu'en fait, eh ben, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, j'ai l'impression que j'ai besoin de quelqu'un pour être heureux, d'être avec une fille pour être heureux, et c'est pas bon parce que ça soigne pas mes problèmes. Mais de l'autre côté, j'ai l'impression de pas plaire parce que je parle pas de filles. Je suis pas de base charo à des plans cul ou des trucs comme ça, même pour l'ego, pour booster l'ego, c'est pas un truc qui me plaît énormément. Et je dis pas ça pour me vendre ou un truc comme ça, c'est là, je suis totalement transparent. Je pourrais le dire, hein. Ça se trouve,
Bah, c'est pas que je peux pas le prouver, je vais pas vous sortir un body count ou un truc comme ça, mais c'est juste le truc de, je pense que toute relation amoureuse que j'ai eue avec des filles, elles pourront être d'accord par rapport à ça, où je suis pas comme ça de base, parce que c'est pas quelque chose qui me plaît de coucher pour coucher ou d'aller voir quelqu'un et tout, non, c'est plus créer une relation, mais de l'autre côté, j'ai l'impression d'être très seul, quoi, très très seul, dans mon truc, dans ma bulle. Là où j'aime vraiment être dans ma bulle tout le temps, il y a des moments où je suis en mode putain, genre, je sais pas si c'est une question d'ego, de savoir si je plais ou pas, ou si. Et à l'inverse, ben, dès que je parle à quelqu'un, soit sur une appli de rencontre, je sais pas, moi je suis sur Hinge, donc si je match avec quelqu'un, ça va vite me saouler. Genre, la personne peut être jolie, la personne peut être cool et tout. Ben, je sais pas, j'arrête de parler ou alors. Mais de la distance, donc c'est très bizarre cette sensation. Elle est super bizarre. Il y a plein de choses, il y a ça, il y a l'argent qui est un peu compliqué. Il n'y a pas de thune en ce moment. Je pense que l'argent, on dit que l'argent fait pas le bonheur, mais il contribue. Si on arrive à bien gérer et juste à en profiter de cet argent, je dis pas de gagner des millions, mais juste bien vivre sa vie. En fait, moi je pars du principe, c'est pour ça que je me plains jamais, de me dire, et je l'ai redit dans plein de vidéos, j'ai un métier incroyable où je n'ai pas à me plaindre. Dans le sens où je fais ce que j'aime. Je peux payer mon loyer, je peux manger, je peux sortir avec les copains, me acheter des vêtements quelquefois et tout. Pour être totalement transparent, je pense que je suis par mois, je suis à 2000 balles. 2200 balles sur Paris. 2200 balles, ça dépend en fait, c'est pas un truc fixe. Je suis à 2000 balles par mois, ce qui est très bien. Sur Paris, c'est très bien. J'ai 1100 balles de loyer, il me reste 900 balles. En fait, moi, je parle du plus, de mettre un peu d'argent de côté pour, un moment, sur un coup de tête, allez, imaginons, tu as 5000 balles sur un compte, et ben vas-y, je pars, pas aux Bahamas, mais je pars en vacances, c'est juste ce truc, je vais pas me plaindre de mon métier et de l'argent. Il y en a qui, malheureusement, font des tafs où ils sont pas heureux, ils sont au SMIC et tout. C'est pas ça que je veux te dire. C'est juste que, en plus, je fais un métier que j'aime. Je sais pas pourquoi, ce truc de un petit peu plus, en fait, pour fuir cet endroit, il faut de l'argent en fait. Fuir Paris, quand il fait pas beau et tout, et se changer les idées, et de partir en vacances et de profiter, en fait, il faut de l'argent. Parce que l'envie, les endroits, les idées, les trucs comme ça, il y a. Mais il faut de l'argent. Et en fait, eh ben, je pense au contre-coup, je me dis, est-ce que l'argent que j'ai là, j'utilise pour partir en vacances, mais derrière, quand je reviens, ça va être, on mange des pâtes pendant un mois. Parce qu'en fait, il y a un truc tout con, si je dépense 500 balles pour une semaine ou un truc comme ça, le fait d'en plus bouffer là-bas, un truc comme ça, je reviens, il me reste 400 balles pour le mois, quoi. On peut vivre avec 400 balles, mais je suis en mode, est-ce que c'était le meilleur move? Est-ce que tu préfères pas rester avec 800, 900 balles tout le mois, kiffer ta vie? Et encore, je dis ça, il y a pas mal de choses, il y a les abonnements, et tout. Mais vous connaissez, tout le monde connaît ce qu'il y a, c'est pas juste le loyer, il y a pas mal de trucs. Mais c'est pas la fin du monde, c'est pas la fin du monde. Là, honnêtement, je suis pas en train de me plaindre, c'est juste que je suis en train de me rendre compte que, me dit, un petit peu plus, ça pourrait être cool. Ouais, ça pourrait être trop cool. Mais bon. Je pense que en gros, je pense que le cumul du sport, de cette période-là, de plein de choses et tout, font que... Et pourquoi je me plains, moi, je pars au Japon? Bah après, c'est qu'en fait, c'est un truc de ouf. Je m'en rends compte. Je me plains, alors je peux pas voyager, alors qu'on fait tout depuis longtemps pour partir au Japon pour faire le marathon. Mais ça va être des vacances. Mais en fait, je m'arrache tellement le cul dans le sport que je ne vois pas le côté vacances. J'y vais pour le marathon, en vrai. C'est fou, ça. Genre, j'ai complètement mis de côté pendant que j'étais en train de parler que je disais, j'aimerais bien partir en vacances. Mais je pars au Japon dans 3 semaines. Je suis con, moi. C'est un truc de ouf. Bah oui, ça va être des vacances, je vais profiter. Mais non, en fait. Enfin, si, je vais profiter, je pense. Mais je le vois tellement, tellement, tellement comme un truc... là, en fait, c'est toute ma vie en ce moment. Le sport, c'est toute ma vie pour ce marathon que je n'y vois pas un côté vacances. C'est à moitié pour le boulot et c'est pour accomplir quelque chose et je reviens. Alors qu'on arrive le 25 février, jour de mon anniversaire, on repart. Le marathon est le 2 ou le 3, donc il y a une semaine. Même cette semaine-là, je ne la considère pas comme des vacances, dans le sens où il ne faut pas que je fasse le con, il ne faut pas que je mange de la merde, faut que je sois prêt pour ce marathon. On repart le 13, donc ça veut dire que j'aurai 2 jours KO, je ne pourrai pas marcher à cause d'un marathon. Marathon, souvent, tu peux pas mettre un pied de... Ton corps, il est traumatisé, donc pendant 2 jours, t'es en PLS. Donc, c'est-à-dire que ce sera à partir du 4-5, et encore,
Et on repart le 13. Donc j'aurai une semaine au Japon, ce qui est déjà énorme. Mais en fait, je ne le considère pas. J'aurai une semaine au Japon pour profiter, vraiment. Et me mettre ça de côté, cette pression et tout. Mais je suis con. C'est vrai que je pars au Japon. Et je suis en train de me plaindre. Bah putain. Pourquoi je me plains? Moi, je pars au Japon. Ouais, mais ça montre bien que je suis pas conscient, quoi. Je suis pas conscient. Alors que normalement, un voyage, quand tu sais que tu y vas, tu le répètes à tout le monde et tu sais que tu y vas. Là, même moi, dans ma tête, je me comptais même pas le Japon. Pour moi, c'était genre boulot. Mais bon. Euh, Mais en gros, le sport, tout ça et tout, j'ai l'impression d'être dans un flou. Je sais pas comment expliquer. Ça va mieux. Ça va mieux que les premières vidéos. Mais j'ai l'impression d'être. J'arrive pas à mettre de mots dessus. De Pas de pas être moi-même, mais pas de subir non plus, mais de vivre parce qu'il faut vivre. Genre chaque jour se répète. Et on a en mode, bon bah voilà. En plus il fait nuit tôt. Donc je suis en mode, il est 18h, il fait nuit, je vais courir, je rentre. Je bosse, je stream. Je finis à 1h30, 2h. Si je suis fatigué, je vais me coucher, je me réveille. Là, le sommeil, c'est pas le plus gros des problèmes, sachant que j'ai repris un bon sommeil et que je m'écoute. Et si je dois me lever à 11h, je m'en bats la race, je me lèverai à 11h. Donc je fais mes nuits complètes. Je me lève, j'ai un peu du mal le matin. Pas envie de faire grand chose, mais bon, on a entraînement. Donc à 17h, 18h, on va courir. On bosse avant, on fait les montages, on fait plein de. On stream. Jour d'après, pareil. 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 Je fais un métier que j'aime, hein, mais. Je sais pas. Je sais pas. J'ai l'impression d'être vide. Je sais pas. En fait, je pense que ce que j'ai eu en début d'année, ça m'a fait prendre conscience de plein de choses que j'acceptais avant. Et là, en fait, maintenant, je suis en mode, plus je l'accepte, mais c'est plus. En fait, c'est triste. C'est triste de savoir que je suis comme ça, en fait. Avant, je m'en rendais pas compte. J'étais mal, mais je m'en rendais pas compte. Là, maintenant, je le vois. Et c'est comme si j'étais à la troisième personne et que je me voyais dans l'appartement. Il pleut. Ah bah vas-y, bon, je vais pas sortir. Bon, je vais travailler et tout. Me faire un café. Fumer ma clope. Une vie triste ou nette, quoi. Une vie triste ou nette. Et je pense que vous allez regarder cette vidéo et vous allez vous dire, mais pourquoi il se plaint, putain, il fait un métier trop cool et tout. Et c'est pas par rapport au métier, encore une fois, je vous dis, la vie triste, mais c'est moi. C'est ce truc d'en fait, et ben, chaque moment où je peux avoir de l'énergie, ça sera consacré pour le sport. Et si je veux faire d'autres trucs et tout, je vais pas le faire parce que je sais que ça va me prendre de l'énergie et que le soir, si je dois aller courir, si je dois aller. Ou les jours de repos, il faut vraiment que je fasse rien. C'est vraiment repos, repos, parce que comme j'ai enchaîné 2 3 jours de sport, de courir, là par exemple, c'était hier ma journée de repos, j'avais fait 45 km. J'avais fait 45 km sur 3 jours, j'étais épuisé, plus un semi-marathon le dimanche. Donc là, vraiment, ce jour de repos, je l'attendais, j'étais vraiment fatigué et je n'ai rien fait. Mais j'étais en mode, putain, on est jeudi, quoi. Les gens, ils bossent. Et je m'en suis rendu compte, en fait. Je me suis rendu compte d'un truc, j'en ai parlé avec ma psy. C'est qu'en fait, j'ai un gros problème avec le regard des autres. J'ai un énorme problème avec le regard des autres. Que ce soit dans la vie de tous les jours, dans le métro, dans la rue, pas de savoir si il est beau, il est nain, il s'habille bien. Non, c'est pas par rapport à ça, c'est plus qu'est-ce que les gens pensent de moi, mais pas physiquement ou je sais pas comment on dit, ou dans l'habit ou dans l'apparence. C'est plus dans qu'est-ce que les gens pensent de moi, de ma vie. Genre en mode ah lui ça a l'air d'être un bouffon, il branle rien de sa vie, il gagne. Je sais plus par rapport à ça. Et en fait, je m'en suis rendu compte que ce que je me donnais comme ordre, enfin pas comme ordre, mais comme de me lever à 8h30. En fait, c'est pas mon rythme de vie. Quand je finis en fait un stream à 2h du mat, je vais me coucher, je me couche pas direct, donc je m'endors à 2h30, 3h. Je me forçais à dire, allez, demain, 8h30, comme pour tout le monde, on se réveille. Parce qu'en fait, les gens qui bossent vraiment, qui ont un vrai taf et tout, eux, ils se réveillent à 8h30. Donc, c'est pas toi qui vas te lever à 11h ou à midi. Et en fait, ça m'est arrivé plein de fois. Mais je sais pas si je l'ai déjà dit, ça. J'ai l'impression que j'en ai parlé à la psy, mais je sais pas. Mais en vrai, tu te réveilles et tu te fais chier. Enfin, c'est pas que tu te fais chier, mais t'as petite vue, tu te réveilles.
Mais en fait, tu te dis, putain, j'aurais peut-être pu un peu dormir. Mais non, faut pas que je dorme parce que les gens, eux, se réveillent, qui bossent. Les gens normaux, ils bossent, ils se réveillent à 8h30. Toi, si tu te réveilles à 11h, c'est que t'es un branleur. Toi, si tu bosses pas de 9h à 17h, t'es un branleur. Et en fait, c'est ça le problème. C'est que je me rends compte que... Même que ça m'est arrivé quelquefois dans le métro à 14h, de me dire, est-ce que les gens, là, ils se disent, est-ce qu'il va au boulot? Pourquoi genre, il est à 14h, il a même pas de sac avec lui, il est en mode pull et jean, genre il est en touriste, genre il va au boulot, il fait quoi? C'est ouf, les gens dans le métro, ils s'en battent la race. Je m'en bats la race, normalement, moi, des gens dans le métro. Et les gens, ils s'en battent la race de se dire, ah ben lui, il va... Mais moi, j'ai ce gros problème-là, et en fait, j'en ai parlé, et je pense que c'est un traumatisme de l'école, qui a fait que moi, j'étais pas un branleur en cours, j'étais vraiment pas un branleur, mais c'était juste que ça me plaisait pas les cours. Il n'y avait rien de pire, il n'y avait rien de plus ennuyant que les cours pour moi. C'était pas un truc qui me plaisait du tout. C'était chiant à mourir, je trouvais ça chiant. Et en fait, ben, le problème, c'est que... Comment expliquer? Et ben, je me suis rendu compte que pour réussir dans la vie, selon ce que les profs nous disaient et comment était la vie et tout en général, pour réussir dans la vie, il fallait qu'on ait un boulot, qu'on se réveille à... que je voyais mes parents le matin, que se réveille à 7h, aller au boulot à 8h30, revenir à 17h. Ça, c'était en fait une vie d'une personne normale qui était ancrée dans la société, qui faisait pas de bruit. Et moi, en fait, ce que j'aime, c'est ne pas faire de bruit, être discret, que je sois pas remarqué. Ce qui est très drôle, puisque je fais quand même le métier totalement inverse. Mais c'est pas pareil. Quand il y a une caméra, je m'en fous. J'ai pas la conscience de dire, il y a des gens qui me voient. Dans la rue, je m'en rends compte qu'il y a des gens qui me voient. C'est ouf parce que je sais pas comment expliquer. Je peux avoir des vidéos, il y a écrit 1,5 million de vues. Ça ne me fait pas peur. Tu me mets 1,5 million de vues devant moi, je me chie dessus. Même tu me mets 30 personnes devant moi qui me regardent. En fait, j'ai une déconnexion par rapport à ça. Mais dans la vraie vie, je ne l'ai pas. Et en gros, moi, ce que je disais, c'est que pour moi, la vraie vie où tu étais discret, on ne te remarquait pas et que tu étais heureux et que en fait, tu étais accepté dans la société, c'était d'avoir un métier où 8h boulot, tu finis à 16h, 17h. Enfin, pas à Paris parce que c'est décalé, mais à La Rochelle, moi où mes parents étaient et tout. Et puis voilà, tu prends le métro, personne ne te remarque parce que tu prends le métro comme tout le monde. Tu es dans ce truc de foule tout le temps. Tu manges à midi, tu es avec la foule. Les gens sortent entre midi et 14h pour les restos, dans les boulangeries et tout. Tu vas à la boulangerie, c'est accepté. C'est accepté parce que en fait, quand tu es dans une boulangerie à 13h, tu sais que les gens, inconsciemment, tu te dis, je vais peut-être trop loin, mais les gens que tu vois, tu sais qu'ils bossent. Et eux, ils savent que tu bosses et que c'est ta pause déj. Et qu'à 14h, tu retournes au boulot jusqu'à 17h, 18h, nanana. Et que quand tu prends le métro à 18h, c'est que tu sors du boulot. Donc tous les gens qui sont... C'est comme ça que je réfléchis. Et si je ne suis pas dans ce truc-là, j'ai l'impression d'être un branleur. Et c'est ce que c'est actuellement. Et en fait, je m'en suis rendu compte dans mon boulot où je me suis vite ancré à ça quand j'ai commencé mon premier taf, où c'était normal. J'étais en mode, bon, bah, c'est une 9h, 18h. On ne compte pas les heures, quitte à ce qu'on bosse un petit peu plus. Je sais pas comment expliquer, mais en fait, je me suis ancré ça. Et maintenant, si je suis pas dans ce rythme-là de vie, j'ai l'impression d'être un loser, quoi. Un loser, pas le terme chômeur, parce que c'est pas le terme chômeur. Juste un mec... Je crois qu'on m'a trop inculqué ça. Je crois qu'on m'a trop inculqué ça. Inculqué? J'ai l'impression qu'il y a des mots, quelquefois, c'est bizarre quand tu les dis. Inculquer ça? Ouais, inculquer ça. Donc, mais après, je prends du recul et je me dis, est-ce que les gens... Enfin, j'ai pas le même rythme parce que moi, par exemple, je stream quelquefois de 21h à 2h du mat. C'est le moment où les gens, ils sont en pause. Enfin, les gens, eux, ils bossent pas. Et moi, je bosse. Donc, ça veut dire que j'ai envie de me mettre un rythme comme les gens normaux, comme je dis, qui font du 9h, 18h pour après, en plus, bosser le soir. C'est con, c'est-à-dire que je fais même plus que les gens que je considère comme normaux. C'est-à-dire que je suis plus normal. Oh là, j'ai du mal ce soir, pareil. Pour ça. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Si ça se trouve, vous êtes en train de regarder la vidéo, vous êtes comme as. Il est con, quoi. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Peut-être faut me raisonner. Mais je sais pas, c'est dur. C'est dur. Mais j'en ai déjà parlé, hein. Je suis sûr que j'en ai déjà parlé dans une vidéo. En fait, ça fait tellement longtemps que j'ai pas parlé que... Peut-être que je ressens des trucs. Mais là, je pense que j'ai un petit peu plus expliqué comment je le voyais. Enfin, Enfin, non, j'ai pas parlé de ça, mais on se comprend. Enfin, je l'ai dit d'une autre façon par rapport au sommeil où j'avais pas envie de me lever tôt, me lever tard ou des trucs comme ça.
j'accepte un petit peu plus. En fait, le fait de l'accepter, j'ai encore ce truc en moi qui est en mode, on l'accepte, hein, mais t'es plus en connexion avec le monde normal, là, mon pote. Je sais pas. C'est chiant. Et en fait, avec du recul, je me dis... Là, maintenant que je le sais, ça faisait combien de temps que j'étais malheureux, en fait? Pas malheureux, mais que j'étais pas bien. Ça fait combien de temps? Et quand est-ce que ça arrivait? Et pourquoi? Et d'où? Et... Parce qu'en fait, si je me cachais ça, ça se trouve, ça fait très longtemps. Et pourquoi? Enfin... En fait, j'ai l'impression d'être en mode défaitiste, maintenant. Je sais ce qui m'arrive, je le vois. Et puis, bah, voilà. On essaye de faire en sorte que ça marche, de petit à petit. Mais voilà. Enfin, maintenant, je le vois. Ça pue de la merde. Bien de la merde, même. Je sais pas ce qu'il me faut. Je sais pas ce qu'il me faut pour que je sois heureux. J'avais plus de stockage parce que je fais que parler. Donc j'ai dû en supprimer des vidéos. Mais non, juste pour conclure, enfin je veux dire ça se trouve je vais repartir sur un truc. Mais je sais juste que l'école inconsciemment, je pense que ça fait des traumas à beaucoup de gens l'école. Moi ça m'a fait des traumas. Pas dans le sens harcèlement ou des trucs comme ça. Moi j'étais plutôt sauvé par rapport à ça, j'ai eu de la chance. Mais plus par rapport à avoir vécu pendant 10 ans, même plus, dans un truc que tu n'aimes pas, où on te force à y aller. Et de 8h à 17h, tu es assis dans un truc qui ne te plaît pas du tout. Et que tu t'ennuies, pendant... En fait, ce qui me sauvait la vie, moi, c'était les pauses récré, quoi, et les copains. Mais tu t'ennuies, quoi. Et moi, les seules matières qui me cassaient les couilles, enfin, ce qui me cassait les couilles, c'était les seules matières que j'aimais, c'était la musique, le sport, l'art plastique et l'histoire géo. Géo, j'aimais bien l'histoire géo et tout. Mais en fait, le problème, c'est que je revenais avec des 18 en musique. Et mes parents, ce que je peux comprendre, ils étaient en mode, ouais, mais t'as 4 ans, t'as 4 ans en maths, quoi. J'étais en mode, bah alors, j'ai 18 en musique. C'est bien, mais c'est pas ça. Pas comme ça que tu auras enfin, que tu auras ton diplôme, quoi. Et en fait, ça me faisait chier, je comprenais pas pourquoi on te forçait à ça, en fait. Pourquoi on te forçait à... Si t'arrives pas à suivre, pourquoi on te forçait déjà à être là? Si t'arrives pas à suivre, pourquoi? En fait, tu passais pour le... Moi, j'ai eu beaucoup, pendant très longtemps, ce truc de j'étais le bouffon, quoi. Le bouffon parce que bah, je suivais pas, donc être normal, un peu comme dans la société pour le travail, être normal quand t'es plus jeune, c'est avoir des bonnes notes, bien suivre en cours. Je sais pas comment expliquer, mais en fait, moi, j'ai très vite accepté de me dire, je vais être au fond de la classe et je vais être être le loser, quoi. Alors que peut-être que j'étais pas, peut-être que j'étais super intéressant et peut-être que j'étais intéressé par plein de choses et tout. Mais par rapport aux cours et aux notes qui en ressortaient, j'étais le loser parce que Pierre, il avait des 4, Pierre, il avait des 5, Pierre, il avait des 6 parce qu'il avait pas envie de travailler. Et moi, ce qui me frustrait le plus au monde, c'est qu'on est resté bloqué pendant presque 10 heures dans un endroit qui me plaisait pas et que derrière, tu rentrais et on te donnait des devoirs. Le seul moment de liberté que je rêvais toute la journée, c'était de rentrer chez moi, de sortir de cette prison, de ce collège ou de ce lycée, cet endroit où tout est fermé, où tu arrives à passer, tu donnes ton carnet, tu sors, tu es libre. Là, tu peux faire ce que tu veux. Tu rentres chez toi, tu es enfin en sécurité chez toi, ton espace de liberté, tu as ta chambre et tout, ton monde, et bam, on rentre et on te donne des devoirs. C'est un truc tout con, hein, peut-être vous allez dire, bah ouais, mais c'est comme ça, loulou. Ouais, mais non, tu vois, je suis en mode putain, je suis resté 10 heures assis à vous écouter. Qu'est-ce que vous me donnez dans mon endroit privé à moi, dans mon monde à moi, dans mon monde où je suis libre? Vous me donnez encore des trucs qui sont reliés à ce que j'étais pendant 10 heures. On a bien écouté pendant 10 heures, c'est bon. Je sais pas comment expliquer, mais ça se trouve, encore une fois, vous êtes en train de vous dire, mais non, mes frères, c'est comme ça les cours. Mais je sais pas comment vous expliquer. Les devoirs, on peut les faire en cours. On peut apprendre des trucs et on peut... Ou alors... conseiller, dites, faites des exercices si vous n'avez pas compris, nana, mais ne nous mettez pas la pression le lendemain. Moi, en fait, c'est ça, en fait, c'était un cercle vicieux de... J'avais la boule au ventre
Parce que je savais que le soir, même si mes parents me forçaient, j'allais dire oui, oui, je fais mes devoirs. Mes parents étaient assez cool par rapport à ça, et tant mieux, parce que même s'ils m'avaient forcé, ça aurait jamais marché, je pense. T'as fait tes devoirs? Hein. Ouais, 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 nanana. Je montais, c'était mon petit moment de liberté, je jouais à la console avec les copains, j'écoutais de la musique, je faisais plein de choses et tout qui me plaisaient, je faisais du montage sur des vidéos YouTube de l'époque et tout. Et j'étais en mode, bon, bah, j'ai pas fait mes devoirs de maths demain, genre on avait 4 exercices de maths pour 8 heures, le cours de maths le mercredi matin à 8 heures, je les ai pas fait. Et en fait, bah, tu te réveilles, t'as la boule au ventre parce que tu sais que tu vas arriver et le prof, il va passer dans les... Pas dans les couloirs, mais dans... il va regarder toutes les tables. Et là, tu sais que s'il arrive derrière toi, ils sont où les exercices? Au tout début, tu es en mode, ah, je sais pas où je les ai mis, pourtant je les ai fait. Parce qu'au moment où tu dis, je les ai pas fait, bam, mot dans le carnet, ah, il a pas fait ses exercices. Et en fait, tu as la boule au ventre et en fait, eh ben, tu es à moitié en mode vénère contre ça. Donc, tu vas encore moins faire tes devoirs et ça va encore plus te mettre la pression. Ça va encore. C'est un truc où, honnêtement, je vais être transparent avec vous, j'ai jamais fait ça pour casser les couilles à quelqu'un. De pas faire mes devoirs ou un truc comme ça. Je faisais pas ça en mode, je vais rentrer ce soir et je vais pas faire mes devoirs comme ça. Mes parents, ça va les faire chier. Non, et les profs, ça va trop les faire chier. Et quand je vais aller voir le CPE, il va trop être énervé. Mais non, j'en ai rien à branler. J'en avais rien à branler à cet âge-là, au contraire, je voulais que tout se passe bien. Et alors non, je voulais pas que tout se passe bien, sinon j'aurais fait mes devoirs. Mais tu vois, j'étais en mode, je sais pas comment expliquer, juste je m'en battais. Je trouvais ça injuste de ouf. Et en fait, aujourd'hui, enfin à l'époque, je rêvais de la vie de mes parents, de la vie d'adulte. En gros, je me disais, mais ça veut dire que là, mes parents, ils me laissent devant l'école, je rentre dans l'école, et eux, s'ils veulent aller à Leroy Merlin à 11 heures, enfin, ils ont le boulot, mais ils peuvent prendre une voiture et bouger dans tout. En fait, pour moi, c'était comme un jeu vidéo. Moi, j'étais bloqué dans une carte où c'était bloqué, et eux, c'était open world, ils pouvaient aller où ils voulaient. C'est-à-dire que là, ils peuvent prendre une voiture, ils peuvent aller à Bordeaux, c'est incroyable. Et en fait, moi, je me rappelle moi, mes cours préférés, c'était les cours où il y avait une vue sur l'extérieur, sur la route, ou être comme ça, le dehors. Et je voyais la vie des gens qui passaient dans la rue et tout. J'étais en mode, putain, mais eux, ils sont libres et tout. Et j'ai beaucoup pris sur moi. J'aurais pu péter un câble, j'aurais pu tomber dans la connerie d'être pas un délinquant, mais un branleur, de sécher les cours, de commencer, je sais pas, à faire le rebelle, à fumer. Non, j'ai toujours été droit avec moi parce que j'étais en mode, ça va aller, ça va aller. C'est que de passage, c'était pendant 12 ans quand même, hein, de ma vie, hein, même plus. Même si à l'école primaire, c'était plus cool, c'était pas la même chose. C'était plus collège, tout ça et tout. Allez, on va dire 7 ans de ma vie, 8 ans de ma vie. Ça va être fini, après tu seras libre, tu seras heureux et tu feras ce que t'aimes. Accroche-toi et tu feras ce que t'aimes. Et en gros, c'est dur. C'est dur de... Même là, rien que d'en parler, c'est dur. Parce que le Pierre de 12-13 ans qui en prenait plein la gueule, qui avait rien demandé, qui était juste en mode, il voulait faire ce qu'il aime. Ben, maintenant, je fais ce que j'aime grâce à lui. Mais j'arrive pas à avoir une bonne image de lui, je sais pas pourquoi. J'arrive pas à savoir pourquoi j'ai pas une bonne image de lui alors que je devrais lui dire merci. Et c'est pour moi purement impossible de l'avoir en face de moi, qu'il soit en face de moi, je sais pas, je saurais pas quoi lui dire. Je pourrais pas lui dire merci. Je sais pas comment expliquer ça, mais je pourrais pas. Le fait de faire l'exercice d'avoir le Pierre, moi là, Pierre d'aujourd'hui face au Pierre du collège, je suis pas reconnaissant de ce qu'il a vécu, de ce qu'il a encaissé, de ce qu'il a pris. Je suis pas reconnaissant. Je suis pas cool par rapport à ça. Et c'est pour ça qu'en fait, je crains de le rencontrer. Parce que actuellement, j'ai tout ce que j'ai maintenant, je fais et j'ai tout ce que j'ai rêvé d'avoir et de faire. Je sais pas si ça se dit. Quand j'étais dans cette classe, à être enfermé et à m'ennuyer. Et je suis sûr que, en fait, il y a ce truc gênant de, je verrai le Pierre d'aujourd'hui. Non, je verrai le Pierre du collège. Il viendrait vers moi, il me demanderait comment on est aujourd'hui et je lui raconterais tout, mais il serait comme un dingue. Il serait trop content et je verrais sa tête et il serait comme un ouf. Et c'est pour ça que j'ai ça aussi de pourquoi je me plains aujourd'hui alors que celui qui en a pris le plus dans la gueule, c'est celui d'il y a 10 ans. Il serait heureux comme tout de me voir comme ça aujourd'hui. Et il sera en mode, mais pourquoi t'es pas bien? Pourquoi tu fais la gueule? Pourquoi t'es pas heureux? Pourquoi tu... Je sais pas.
Je sais pas. Je sais pas et je suis pas en... Je suis pas en paix. Enfin, c'est pas que je suis pas en paix avec moi-même, mais je suis pas en connexion avec moi, avec mon ancien moi et avec tout ça et tout. Il en a pris plein la gueule. Il en a pris plein la gueule. Même si les parents étaient cool, il y avait cette pression tout le temps et tout, de cette image et tout, juste du petit rigolo qui était pas bon en cours et tout. Il en a pris plein la gueule. Il a jamais rien dit, il a jamais bronché. Il a continué. Il a fait ce qu'il aimait jusqu'à aujourd'hui où, bah là, alors il pensait peut-être pas faire des vidéos où il est en dep et il raconte sa vie face à une caméra. Si, il imaginait qu'il allait raconter sa vie, mais pas pour dire ça. Ça me fait bizarre de parler de ça. Ça me fait bizarre de parler de ça parce que je sens que là, c'est ici, là. Je sens que c'est ici et ici. Je le sens de ouf. On dirait que j'ai une bronchite en 2-2 là. C'est bloqué, il y a une boule. Je le sens, c'est atroce. Que j'avais pas il y a 10 minutes, avant que j'en parle. En fait, je suis dur avec moi-même d'aujourd'hui. Je suis dur. Et je suis encore plus dur avec Pierre qui a rien demandé d'il y a 10 ans. Qui a rien demandé, qui en fait qui a tout construit pour en être là aujourd'hui. Je suis méga dur avec lui, alors que au contraire. Et je suis sûr que le Pierre d'il y a 10 ans, il est con. Et il viendrait, il sera en mode mais c'est pas grave tant qu'on a réussi et tout, je m'en fous que tu m'en veuilles là. Je suis sûr que je serais comme ça. Je me connais. J'aurais réagi comme ça. Je serais en mode tant qu'on a réussi, je m'en fous. M'en fous que tu m'en veuilles ou un truc comme ça. Et en plus, je pourrais m'en vouloir en mode oui, je sais, j'ai pas été bon en cours, je suis désolé, nanana. Mais non, frère, au contraire, que t'as pas été bon en cours, sinon tu serais parti à la fac, t'aurais fait un truc qui te plaît pas, mais juste pour te rassurer d'être quelqu'un de bien pour la société et pour les profs, parce qu'ils t'ont toujours dit que t'es quelqu'un de bien si t'as des bonnes moyennes et que t'es bon en cours. Non, tu verras que c'est pas ça la vie, mon pote. Tu verras que c'est pas ça la vie. Ça aide, hein, y a certains trucs qui aident. Hein. Mais tes DM de maths, si tu les as pas fait, c'est très bien. C'est très bien que tu les aies pas fait, tes DM de maths, mon pote. Parce que je vais pas te mentir qu'aujourd'hui, je pense qu'il y en a pas beaucoup. Ils en ont quelque chose à branler de leur DM de maths. Hein. Ils ont passé des heures alors que toi, tu joues à FIFA. Donc, si c'était à refaire, refais-le. Voilà. Je pense que j'ai tout dit pour ce soir. Ça m'a fait du bien un petit peu de parler. Un petit peu, faut dire. Oui, pas dire. Voilà. Je pense que je vais arrêter là pour ce soir. Je vais faire le montage. Là, j'ai beaucoup parlé, ça va être long. Bah, alors, il n'y aura pas de montage, puisqu'en fait, j'ai fait qu'enchaîner et que j'ai que parlé. Donc, voilà. Je vous fais des bisous. J'espère que vous m'en voulez pas, j'ai pas fait de vidéo et tout, parce que j'ai reçu pas mal de messages. Merci pour tous vos messages, pour vous dire que ça vous a touché, que vous vous représentiez, que vous vous sentiez moins seul. Et moi aussi, ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait énormément plaisir. Donc, voilà. Je vous fais des gros bisous. Et comme d'habitude, ça va aller. Ne vous inquiétez pas. Ça va aller. C'est que de passage. Et tout le monde sera heureux à la fin. On sera tous heureux. Vraiment. Bisous tout le monde.